La Fédération malienne de football va très récemment faire un appel à candidature pour le poste de directeur technique national parce que depuis un certain temps, celui qui était là, M. Mohamed Magasuba, a eu un contrat au Congo, donc il est allé pour honorer ses engagements. Donc la fédération était dans l'obligation de nommer rapidement un intérimaire pour que le poste ne puisse rester vacant. Cela a mené la fédération à nommer M. Ousmane Guindo, qui a assuré l'intérim jusque-là. Et pendant cette période d'intérim, on retient qu'il a fait beaucoup de choses, parce qu'il y avait des gens qui devaient être formés, et aussi il y a ceux qui attendaient leur diplôme depuis 2009, et il y a ce qu'on doit aussi beaucoup plus retenir, c'est que la dernière formation des entraîneurs datait déjà depuis 2014. Donc lui, quand il est venu avec les instructions du président Mamadou Touré, il a pu faire beaucoup de formations. On a formé plus de 200 personnes, même présentement les différentes formations sont en cours parce que au niveau des exigences au niveau de la CAF nous amènent à avoir des entraîneurs diplômés, sinon même pour les compétitions internationales, il leur est difficile de s'asseoir sur les bancs. Donc c'est juste pour un peu toucher cet aspect. Donc cette période d'intérim est presque à ce terme, donc cela a amené le comité exécutif de la Fédération malienne de football de préparer tout de suite un appel à candidature. Donc il s'agira de définir un référentiel métier pour le poste. Et ces différentes exigences sont les mêmes exigences de la CAF parce que c'est une inspiration pour rester toujours en phase avec la structure fêtière. Okay. Donc, dans ces référentiels métiers, il s'agira du fait que la personne ait une grosse connaissance du football et que la personne ait aussi une grosse expérience par la pratique et que le nouveau directeur technique qui sera choisi aussi ait une capacité de management des hommes. Parce que quand on dit tout de suite directeur technique, les gens ont tendance à penser qu'il va s'agir exclusivement de la personne. Mais il faut comprendre qu'il s'agit de quelqu'un qui va diriger une direction. Et la direction technique aussi est une entité bien structurée. Donc son organigramme répond à un organigramme divisionnaire. Ça veut dire qu'il y a des sous-départements qui doivent être animés. Et à ce niveau aussi, il va toujours avoir des responsables. Donc le rôle du directeur technique, c'est de pouvoir coordonner ces différentes sous-directions. Vous avez notamment la direction formation. Je viens juste de parler de la formation. Vous avez la direction football féminin. Donc il va falloir piloter tout ça. Il y a la direction sport de haut niveau pour les sportifs d'élite. Il y a la direction football de base et des jeunes. À ce niveau aussi, son rôle est assez important. Vous avez aussi la sous-direction football futsal, la sous-direction beach soccer. Donc c'est des structures que le comité exécutif souhaite beaucoup redynamiser à l'instar des pays qui sont en avance par rapport à tout ça. Donc pour revenir un peu au référentiel métier, il va s'agir de quelqu'un qui peut mener à bien les projets de la FIFA, les projets CAP, tout ça, et qui a des compétences de gestion des hommes, des compétences de gestion des programmes, qui a la capacité de faire des projets, de soumettre des projets, de faire une activité de suivi au niveau des projets et aider les membres des différentes sous-directions
à pouvoir avoir des projets où la mission, la vision, les valeurs, les orientations stratégiques peuvent être bien définies. Donc, ça sera open à tout le monde. Il y aura les Maliens ici qui vont postuler, il y aura aussi les Maliens de l'extérieur, il y aura même ceux qui ne sont pas Maliens. Voilà, et la fédération a donc décidé de faire la chose de manière transparente, de manière ouverte, pour pouvoir trouver le meilleur candidat possible, parce que c'est ce qui va le plus répondre à la vision de la fédération sous le leadership du président Mamadou Touré Bavier, parce qu'il s'agit aussi d'exploiter ce centre technique qui est un joyau que nous venons d'obtenir avec les espaces modernes, le stade, le camp, de regroupement, parce que les différentes catégories doivent passer à ce niveau, parce qu'un rôle essentiel aussi du DTN, c'est la détection. Donc il s'agit d'avoir cette pyramide pour pouvoir trouver l'élite, beaucoup d'élite au sommet. Voilà un peu l'idée et voilà un peu la volonté du président de la Fédération malienne de football.